de Dieu, ou encore la parole de Dieu, ou encore la puissance de Dieu dans un corps, ou encore le seul être humain qui a marché sur la terre sans connaître le péché et l'iniquité, né d'une femme, mais jamais d'un homme, car aucun homme, il n'y a pas eu croisement d'homme pour avoir Jésus-Christ de Nazareth. Le seul élevé au milieu des hommes et parmi les dieux. J'aimerais préciser une chose, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins pour aller au Père, pour aller à Dieu, si ce n'est par le chemin qu'il a tracé pour nous. Dans les Saintes Écritures, Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun prophète n'a marché sur la terre et a parlé avec une telle assurance au-devant des hommes. Aucun prophète, même pas Moïse, n'a élevé la voix et a parlé avec une telle assurance devant les hommes. Le seul qui a eu l'assurance et la puissance de marcher au milieu des hommes et au milieu de la foule, en démontrant l'activité même de la puissance de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. La seule clé que le Père nous a donnée. J'aimerais te demander, en te posant cette question, en espérant que tu te poseras aussi cette question, où iras-tu après la mort? Car oui, les Saintes Écritures nous disent, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. L'homme ne meurt pas deux fois. L'homme ne vit pas deux fois. L'homme vit une seule fois et meurt une seule fois. Donc cette question n'attend pas pour ceux-là qui croient à la seconde vie. Cette question n'est pas de dire que je me poserai cela quand j'aurai une seconde vie. Mon cher, tu t'es mort. Car il n'y a aucune religion qui peut démontrer par les Saintes Écritures qu'il y a une seconde vie. Car il n'en a pas. Après le jugement dernier, où iras-tu? Nous nous cachons aujourd'hui, surtout cette génération, jeune comme moi, car oui, je suis jeune comme toi. Nous nous cachons derrière les religions en croyant que nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous nous cachons derrière une forme de pureté, alors que nous sommes impurs. Plusieurs personnes disent que les Saintes Écritures, la loi de Moïse interdit de tuer, de verser le sang de son frère, mais plusieurs d'entre nous, nous nous tuons avec des cigarettes. Nous touchons à certaines choses qui nous tuent même nous-mêmes. Où est la différence entre celui qui fume et celui qui se jette d'un immeuble pour se tuer? Les deux iront en enfer, je vous l'assure, selon les Saintes Écritures. Nous portons de robes blanches, nous courons vers les mosquées, vers les églises, alors que nous sommes impurs devant Dieu depuis nos pensées. Nous sommes impurs devant Dieu par nos pensées, par nos actes, par nos choix. Et nous croyons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Les Saintes Écritures disent, cette génération risque bien d'être jugée doublement par rapport aux générations passées. Et ce n'est pas une blague. Car oui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais la grâce ne fait pas de Dieu notre ami. La grâce ne fait pas de nous plus intelligents que le Créateur de toutes choses. Plusieurs d'entre nous appartenons à des religions, mais nous nous comportons comme des chiens. Plusieurs d'entre nous portons de grandes robes. Nous nous soumettons à la religion, mais nous ne nous soumettons pas à Dieu. Devant la religion, les hommes voient comme si nous sommes purs, alors que nous sommes impurs. Nous sommes les premiers à crier que le livre saint parle de telle ou telle chose, mais nous sommes les derniers à pratiquer. Nous voulons être purs devant les yeux de nos frères et de nos sœurs, mais devant Dieu, nous sommes impurs. Nous sommes les premiers à tuer par nos paroles, à dénigrer, à haïr. Mais nous croyons que la religion nous couvre de la colère de Dieu. J'aimerais dire une chose, peu importe le livre saint que tu lis, la religion ne te sauvera point.
Car oui, Dieu, dans sa magnificence, dans sa supériorité, donne un sacrifice ultime. Il prend de sa propre puissance, met dans un corps, change-le par le ventre d'une femme, pour exercer le dernier sacrifice de l'humanité. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Voilà pourquoi Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Car il n'y a pas celui qui vient avant, il n'y a pas celui qui vient après. Il vient en personne dans la puissance de l'Éternel Dieu pour accomplir la loi. Ou encore les Écritures. Ce que Moïse a dit, Jésus a manifesté. Ce que les prophètes ont proclamé, Jésus a manifesté. Cite-moi les miracles d'autres prophètes, je te citerai la grandeur de Jésus. Je te présenterai quelqu'un que lui, si tu acceptes aujourd'hui, peut transformer ta vie. Je ne parle pas d'une religion. Je parle du sacrifice ultime. Le dernier sacrifice, le dernier sang qui a coulé pour tes péchés. Aujourd'hui, tu pratiques certaines choses. J'aimerais te dire une chose qui est vraie, qui peut te choquer, mais qui est vraie. Cela ne couvre pas tes péchés. Essaye d'imaginer le nombre d'aumônes que tu dois faire durant toute ta vie pour couvrir le nombre de péchés que tu accomplis ou que tu fais durant toute ta vie. Il y a même des péchés que tu ne connais pas. Essaye d'imaginer. Essaye d'imaginer. Voilà pourquoi le livre saint pouvait dire qu'il reviendra un jour. Celui qui est né d'une femme sans connaître un homme. Et il n'y en a pas deux dans les Saintes Écritures. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, il n'y en a pas deux. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'une personne. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et il n'y en aura pas après. Voilà pourquoi je te réponds cette question. Après la mort, où iras-tu? Qui sauvera ton âme? En tant qu'enfant de Dieu, j'ai l'assurance par Jésus que ni la mort, ni la tribulation, ni les péchés ne pourront m'empêcher d'aller vers le Père. Le ciel n'est pas ouvert parce que je suis dans une religion. Non, c'est faux. Le ciel n'est pas ouvert parce que j'adore Dieu, même les pierres le font. Le ciel est ouvert parce que j'ai accepté le seul et l'unique sacrifice.